C'est parti, hein. Ça... Il fait chaud. Bonjour, les enfants de la nation. Je souhaite m'adresser à vous en ma qualité de... Non, non, ça n'est pas ça. Non, c'est quoi? Non, on est les chiens. Ce n'est pas... Ce n'est pas deux, c'est qu'on est premiers. Attends, on fait la présentation. Oh. Fais le bonjour. Ok. C'est un bonjour. Donc... C'est pas bien. Qui fait ça? Pas facile, hein? Nous amuser. Bon, bonjour à tous mes parents. Je vous présente ma fistine. Tu t'appelles comment? Sandra. 9 de I. Sandra est glace là. Moi, il m'appelle Kevin. Bon, aujourd'hui, on souhaite s'adresser à toute la nation ivoirienne. Pour bref, je suis trop bête. C'est pas pour faire ça. On a décidé de faire des vidéos avec nos valeurs. C'est l'expression du concept. Voilà, on est sur le concept. Ça, nous, comme c'est des vidéos de Noussi, il n'y a pas de barre en bas où on dit concept 1.1. Voilà, c'est elle qui dit, mais il parle maintenant. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire des vidéos dans l'esprit Noussi. On n'a pas dit les Noussi de Opougon, moi, ici, Noussi. Dans l'esprit Noussi, dans l'esprit, on va parler comme on se laisse aller, quoi. On va tous se laisser aller, tu es arrivé, c'est pas vrai, hein? Non, on chill, voilà. On chill, on est là, on se met bien, tranquille. Et puis bon, on va vous raconter des histoires, en gros des story time, ou souvent avoir des débats sur des trucs. Des réactions, parce qu'on a vu des choses. On a vu des choses. Pas tous ces temps, payer le temps est compté, mais ce qui est sûr, c'est que bon, on va le temps n'est pas compté, c'est qu'on a des petits soucis techniques, est-ce que vous voyez un peu, donc on parle plus vite, quoi. Voilà, puis on a vu des choses, une petite qui disait qu'elle allait expliquer le Noussi. Et puis elle dit que Wallahi, c'est Noussi. Elle dit Wallahi, c'est Nouchi. Wallahi, c'est pas Nouchi. Non, il dit, il n'y a rien qui a pu plus m'énerver que ça. Toi, tu viens t'arrêter. Elle venait de Beng aussi, c'est normal un peu. Je pense qu'elle était là à Abidjan une fois de ça. Elle t'a dit, ouais, donc il y a un mot là, on dit bengue. Elle dit, il m'en fait à bengue. Ah, c'est quoi ça? Elle dit donc, on dit oui, la go est partie à bengue. On dit la go est partie en beng. Voilà, c'est tout. Bref, elle dit bref, elle m'énerve déjà même. Tout ça pour dire que voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée, un peu. Bon, un peu ce que les Américains font, un peu non, mais avec la sauce ivoirienne, un peu de sauce grecque. Voilà, ça non. Un peu de sauce con. Donc maintenant c'est ça qu'on va faire. Et puis là on va se présenter un peu. Nos backgrounds c'est quoi? Bon, j'appelle Sandra. Pas dit mon âge, non. C'est pas Mythic Affinity ici? Non, plus jamais. Quoi qu'il en soit, j'appelle Sandra, je suis franco-ivoirienne. Yes. Je suis à Montréal présentement pour mes études et tout. Inch'Allah, je fais cette année. Boss, c'est boss. Et puis voilà quoi, j'ai grandi les quelques premières années de ma vie en Côte d'Ivoire à Abidjan. Puis quand la sauce a commencé à tourner un peu en bizarre, là, le vieux a dit bon, à piquer. Puis bon, chaque 2-3 ans pour son travail, on bougeait un peu de pays en pays, pas m'étaler, c'est pas biographie, mais quoi qu'il en soit, vous avez un peu une idée de là où on est. Puis voilà mon petit. Donc moi, ici les Bahamas, est-ce que vous voyez un peu? Je m'appelle Kevin, c'est pas Kevin. Puis les Ivoiriens, vous savez pas un peu anglicisé, c'est Kevin. Kevin. Donc, t'as quel problème? Oh, toi-même. Donc maintenant, 2 minutes déjà. Donc maintenant, moi je m'appelle Kevin. Moi je dis pas mon âge. Mais je ne vais pas dire mon âge. Il y a 46 ans à débattre. Et puis bon, ouais, j'ai grandi à Abidjan. J'ai grandi à Abidjan pendant quelques temps. Pourquoi? Jusqu'à ce que, ouais, ça explose. Après, on a piqué, comment on ne sait pas se battre dans ma famille. Là, non, ma frère, en même temps, on est parti à côté. Et puis après, ouais, je suis allé à Bamako, au Mali. Puis après, bon, voilà. On a piqué vite. Voilà. Si on ne va pas en vélo, si on va partir, on va prendre. Mais bon, en tant que choco, il fallait qu'on coince un peu un petit avion. De toute façon, tu vois, non.
Donc c'est ça qu'elle a. Donc maintenant on va vous faire des vidéos, tout ça, vous allez kiffer un peu. Puis on pense un peu aussi à la diaspora, un peu ivoirienne qui souvent a besoin de voir les trucs de leurs frères, un peu de voir les trucs qui rappellent le pays. Un peu de chaleur. Un peu de chaleur du pays, tu vois. Voilà. Et nous on est ici là, Joe. En hiver ici c'est chaud, on est moins 40 degrés, les trucs comme ça. Ouais. On a qu'à faire comment? C'est ça que vous même de ça. Bref. Non, maintenant on va commencer avec les vraies histoires. Une story time. Hey, petit. Non, elle n'est pas Non, faut commencer d'abord, faut commencer. Non, moi mon histoire là, ça va être honte. Moi mon histoire là, c'est une histoire très. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Hein. Et c'est pas comme ça, c'était il y a très longtemps, c'est pas moi. Faut raconter. Aujourd'hui, je suis un homme nouveau. Je ne mange pas de ce genre de pain là. Donc, il faut raconter mon histoire. Bon, hi. Toi, salut ma chérie. Donc, Mané disait quoi? Il faut raconter mon histoire. Moi, mon histoire maintenant, c'était quand il était en seconde. Je pense, il était en seconde. C'était genre tranquille en seconde. 15 16 ans. Il était dans la salle, dans ma salle de classe, de façon. Bon, c'est les salles de classe du lycée français, c'est climatisé, de façon. Bon, Marco, il fait chaud, il fait très chaud dehors, les 45, 40 degrés. Maintenant, on était dans la classe, et puis il faisait froid. Moi, il transpirait. Pédit, t'as jamais quelqu'un qui fait froid puis il transpire. On voit déjà un peu l'environnement, c'était un truc, c'était pas possible. Hein. À base des non, mais non, et ici là, Joe, il transpire d'aller à l'infirmerie. Est-ce que vous comprenez un peu la relation, un peu ce qu'il essaie de vous faire comprendre? Donc il est là à l'infirmerie, et puis maintenant, depuis il lève ma main, là, elle voit pas ma main, ici en cours. Là, il lève ma main, maman la vient me voir. Elle dit, oui, Kevin, qu'est-ce qu'il y a? Et Joe là, elle me donne à l'infirmerie. Ça va pas, ici là ça va non, non, il n'a pas dit ça va pas, il voulait pas trop dire tout ça, après les gens ont commencé à comprendre. Donc maintenant, il est dans l'infirmerie, elle me dit que bon, quelqu'un va t'accompagner, c'est quand dans la classe, quelqu'un qui t'accompagne, la personne t'envoie à l'infirmerie, puis la personne revient, te laisse là-bas. Non, maintenant c'est chez l'infirmière, tout se passe. Donc maintenant, on arrive chez l'infirmière avec la personne qui m'accompagne, et puis maintenant on entend l'attendre. La personne qui m'accompagne, elle veut causer à moi, elle voit que Joe. C'est gâté. Ça marche pas aujourd'hui là. C'est pas possible. Donc maintenant ici là, l'infirmière aussi elle est avec quelqu'un. L'infirmière aussi avec quelqu'un. Donc maintenant il comprend que l'infirmière, elle va tirer un peu. Donc là, maintenant il commence à regarder les plafonds. Il y a climatisé dans ça l'attente, mais il transpire son nom. Eh Dieu, mon t-shirt est mouillé. L'infirmière ouvre la porte. Elle dit oui, bonjour, vous pouvez rentrer. Fanta me dit quoi? C'est que ma compagne s'appelle Fanta. Elle dit que bon, elle a piqué, elle dit regarde, feuille donc dans ce job. Moi, je rentre chez l'infirmière, puis l'infirmière me dit quoi? Que moi, il y a quoi? Elle dit, Joe, moi, j'ai mal à la tête. Hein. Vous connaissez l'excuse, non? Il y a mal à la tête. Hein. Elle me dit quoi? Elle me dit que, oh, il y a fouille, mais quand même me donner des médicaments et tout. Elle me demande si j'ai mangé le matin. Est-ce que tu as mangé? Tu as pris un petit déj? Peut-être c'est à cause de ça. Il dit, Joe, mais il a pris petit déj. Il a mal à la tête. Elle dit, mais d'accord, bon, on va te donner un peu de paracétamol. Il prend le paracétamol là. Elle vous dire, vous savez ce qui s'est passé dans mon ventre. Elle a diarrhée. Il prend paracétamol là, il prend ça un peu façon. Et puis il dit non, il n'y a pas à avaler du. Tu vois, quand tu es un peu jeune, tu penses que ça te fait des trucs bizarres. Façon. Il met ça sous ma langue, façon. Quand il met ça dans ma main, puis il sait ça ici. Quoi. Et puis il dit que franchement, moi ça va pas, je pense pas qu'il peut retenir un coup. Elle dit Joe, on va faire comment? Elle dit John, rappelle mes parents, moi et John, pisse les mains. Elle me regarde, il la regarde. Il dit ouais, c'est ça qu'il t'a dit. Tu comme John pisse, en gros il rentre à la maison quoi. Et puis elle dit d'accord. Non, il prend mon téléphone, il appelle ma vieille, il dit à ma vieille Joe, maman c'est un moment, il faut venir me chercher. En temps à l'époque, ma grand-mère habitait à côté de l'école, donc ma vieille était pas loin. Donc ma vieille vient et tout. Et puis maintenant quand elle vient me voir, elle dit Joe, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit il est ici malade. Elle dit que mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'a appelé venir te prendre tout ça? Genre tu peux pas, tu vas pas prendre des médicaments, on t'a pas donné de comprimé. Il dit si. Elle dit, mais aïe, dis-moi que continue là. Et puis il jette à terre. Et non, il n'est pas avalé en fait. Donc ben il jette. Et puis elle me dit, aïe, mais pourquoi il n'a pas pris? Et Joe là, elle a reparti, pardon. Donc maintenant, André, il marche, il dit, maman, t'es garé où? Elle dit, mais je suis garé là-bas. Il dit, mon Dieu! Donc ça va marcher encore quoi. Donc maintenant, elle est dans le truc, dans la voiture, elle me dit que oui, qu'est-ce qu'il y a? On partage ma grand-mère, c'est la maison la plus proche. Donc on partait là-bas, elle me dit ouais qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'on passe à la pharmacie pour prendre quelque chose et tout, comme ça, il prendre le médicament, comme j'ai pas pris le médicament de l'autre truc, peut-être parce que j'ai pas mangé, j'ai pas voulu prendre un truc en façon. Elle dit là mais on arrive à la maison,
Elle dit non, on va passer à la pharmacie. Tu dis, mais elle est pas mal là, t'as envie de chier, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, même elle pas dit quoi? Faut la voir en train de se gâter. Elle dit, mon frère rouler en partie, m'a envie de chier, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais non, Joe. On arrive chez ma grand-mère, vous connaissez les grand-mères, elle était en réunion avec quelqu'un sur sa terrasse, on est parlé, elle lui dit, ah, je vais prendre mon petit-fils, elle dit, ah, mon mari, ça va. Elle me regardait, Joe, franchement, là, il ne voyait plus rien. Elle m'a dit, mon mari, ça va dire, il arrive, il s'est parti gâter toilette là en même temps. Hein? Quand il dit ça, elle perdit au moins 4 kilos. Chier à l'école là. Moi, je ne veux pas chier à l'école. Ah, moi, il y avait une réputation. C'est parfait. Il y avait une réputation. Moi, il est chier à l'école. C'est que, en tout cas, c'est même chiage. Normalement, c'est diarrhée. Oh, moi, je ne veux pas chier à l'école. En tout cas, c'était mon histoire. Hein. Ne me jugez pas. Maintenant, elle essaie de raconter son histoire. Chiage, tuage. Non, ce qui est ici, c'est que c'est difficile, ouais. Donc, faut savoir que, petit disclaimer, ne me jugez pas. J'étais jeune et insouciante. Ce sont des choses qui sont passées il y a un moment déjà. Mais quoi qu'il en soit, pour expliquer un peu le décor, je vivais en ce temps-là, j'étais au second. Ouais, c'est pas... Ouh, Seigneur. J'étais au second, j'étais au Niger en ce temps-là à Niamey. Et puis je vous explique, me voilà ma maison, voilà Goudon, puis voilà la maison de ma je ne peux même pas vous expliquer, c'est ma soeur même. C'est-à-dire que, ouais, c'était ma partenaire. C'est-à-dire que tous les dégamages qu'il faut faire dans nos sons. Donc, on était au second. Les gens nous ont parlé, pour nous dire que, ouais, dernière année sur l'examen, faut profiter. Vous savez pas, si c'est là, comme nous aussi, on nous a dit ça là, on était chaud. On est ça là, on laisse pas. On voit que, en seconde, le conseil de classe à la fin de l'année, ça vient vers genre début juin, ouais, comme ça. Donc, ça va que dès début juin, nous, on est en vacances. Donc, en vacances, il y avait les plans, les chillings ici, les sorties par là, événements ceci, envoyement à là. On était des plans. Mais ce qui est, c'est que nos parents ne voulaient pas nous suivre parce que gentils comment ils sont, ou bien compréhensifs, peu importe là. Tu as dit que lundi il y a plein, mercredi il y a plein, vendredi il y a plein, samedi il y a plein. On va te dire, attends, vas-y, d'accord. Donc il fallait choisir. Tu choisis, tu laisses l'autre, hein? Ah, ça que nous on n'était même pas prêts de laisser aussi quelques-uns. Donc on a dit bon. Moi, c'est quand tu fais quoi? Il y a des fêtes. Ah là, c'est le chat noir. Donc, ce qui se passe, c'est que maman nous avait déjà. C'est sûr que ma maman et moi, non. Si vous, ça vous donne, vous allez voir qu'on se ressemble, mais pas seulement physiquement. Maman me connaît, elle connaît sa fille. Elle est là, sa fille, elle me connaît. Elle sait que quand j'arrive comme ça à 18h, elle congèle à son sac, elle dit ouais non, j'ai à dormir à la maison et tout, on va chiller et tout, regarder des films. Elle nous voit venir. On est quoi? Si c'est vendredi soir, samedi soir, elle sait très bien. Donc on lui dit en même temps non, on veut sortir, on veut faire ceci, on veut faire ça, il n'y a pas de problème. Sauf que là, elle nous explique, c'était un mercredi soir. En temps, je crois que c'était les trucs des résultats du bac, quoi. Si cela, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une soirée, on pouvait même pas louper. C'est-à-dire que ça, non, c'était tu vas ou bien tu meurs en même temps. Donc quand j'ai on a dit on ne laisse pas. On est venu à son sac vers 18h, on s'en a dit ouais non, bonjour, oui, bonjour tata, oui, non, c'est toujours au bon enfant, de toute façon, tata, on est venu balayer ta chambre. On est venu dans la chambre, on a chillé, tout ça, le soir on est venu, on a mangé tout, tranquille, les enfants, on a fini, on a dit c'est bien en pyjama. On est venu chiller un peu au salon avec la fille et tout ça. Mon père allait dormir de mon père, mais c'est même pas son problème. Il nous a même pas vu, même lui il allait dormir depuis. On est en train de regarder les petits trucs sur TF1 le soir, machin. Donc on dit bon, mais 22h, quelqu'un nous bon, on va aller se coucher et tout. Genre on va juste chiller, regarder les films et tout. Bon, puis on va dormir quoi. Elle dit bonne nuit. On monte. En tout cas, faut savoir que moi, ma chambre, à Niamey dans notre maison, il y avait vraiment tout le couloir avec genre les chambres de mes frères et sœurs, mes parents et tout. Ma chambre était vraiment à l'écart des autres chambres, c'était vraiment une mezzanine au-dessus du salon. Donc j'étais la seule à l'étage dans la maison. Donc moi quand je descends de ma chambre, là, je suis au salon en fait. J'ouvre la porte de ma chambre, je suis au salon. C'est juste qu'il y a des escaliers en forme de genre, il y a une mezzanine quoi. Quoi qu'il en soit, maman est restée au salon, après elle est assise en train de regarder un film. Elle somnole, enfin maman aussi, elle n'est pas trop prête. Elle somnole vers 21h et quelques, 22h. Donc on s'est lavé. On a préparé nos tenues, genre, faut savoir, comme là on faisait à l'époque, genre, oh pardon, toujours son téléphone. Ah, il est comme ça, Quoi qu'il en soit,
On a préparé, comme on commence. C'est-à-dire qu'on s'est maquillé, même puis on est resté en pyjama. Pour dire qu'on est prête. Dès qu'on nous a dit, on est parti. Donc, et c'est là, ils sont en train de m'attendre bon, parce qu'elle avait, elle a à quel niveau là? J'entends encore le bruit au salon, la télé, tout ça, je vois encore la lumière en dessous de la porte. Je me dis, bon, on va attendre encore un peu. En temps, alors là, on a quoi, 15 ans, 16 ans? Est-ce qu'on dit qu'on peut aller quelque part? Est-ce qu'on a. Bon, c'est les gens qui viennent nous chercher. Nous, on n'a pas de gars. Nous avons nos amis, on est là en train de négocier partout, attends un peu, machin. En tant comme les gars, en question, ne nous gèrent pas là. Pour les négocier, il faut faire comme ça aussi. Donc on est là en mode, ah mon frère et tout, machin, non, la daronne ne dort pas, attends encore un peu. Faut négocier. 23 minutes, on dit, bon là on va s'habiller et tout, comme ça, dès qu'elle allait dormir, on rentre. Vous avez bougé un temps. Minute 30, 1 heure. On a dit qu'on s'habille, ma chérie. Putain, mais tout, on a mis comment, mais ton plan là est bizarre, hein. Putain, on n'est même pas prêt pour nous. 1h30. On a dit, ah! Même si on dit on va arriver un peu, machin. Là, c'est même pas comme si on m'a dit que, ouais, on a quitté à 1h30. Ah, le temps d'arriver, il est 2h, bon voilà. Là, 1h30, on est encore au salon. Donc le plan, même si on dit on va arriver un peu en retard en termes de chocotte, ça va pas comment. 1h30, 2h. Il n'y a aucun mouvement. J'ai dit, bon, attends, je vais me changer, me remettre en pyjama, comme si je m'allais chercher de l'eau. On s'est dit, ah, moi, t'es couché un peu et tout. Donc voilà, j'ai même mélangé un peu mes cheveux, quoi. À l'époque, mes cheveux étaient encore lisses. Mélangé pour comme si j'étais encore couchée, comment. Mais vous inquiétez pas, je l'ai gardé un peu façon pour pas voir que je suis maquillée. Tu vas me serrer un peu dehors, je vais être dehors en fait. Et moi, tu vas pas être dormir et tout, tu vas avoir mal au dos. Elle, là, elle dit, non, je finis mon film. Quand t'es maudit, t'es gens qui t'inquiètent pour sa santé, déjà. Attends! Elle dit, je regarde mon film. Je dis, ah! Elle dit, je regarde mon film. Allez vous coucher. Je dis, je ne sais même pas parler parce que je savais qu'elle savait que je savais. En fait, on se savait chacune. Mais c'était pour voir. En fait, je pense que le jour là, elle voulait me tester. En fait, ça, je vous explique. Donc, quoi qu'il en soit, on remonte 2h30. On a dit, Joe, ça se passe comment? C'est bon maintenant. On est en seconde. Et puis en plus, à l'époque, qu'est-ce que. Je sais pas, il y avait un truc. Je sais pas si c'est le. Tu pensais que t'étais Je pensais que j'étais arrivée en fait. J'ai dit que. Regarde. Le soirée d'aujourd'hui, là, on ne peut pas louper. C'est bon maintenant. Depuis là, on tourne. Voilà, sac dans notre main. Chaussures dans notre main. On descend l'escalier doucement comme ça. Maman est là, assise peut-être à 2 mètres dans le fauteuil. Elle est là en train de dormir. Soit disant, regarder son film, elle dort. Voilà. Et c'était des belles vitrines. Donc le truc c'est qu'on n'avait pas de clé. Je dis, je vais prendre la clé, je vais mettre derrière moi, partir. Voilà, absolument que je sorte, que quelqu'un ferme derrière moi. Ou sinon ça allait rester ouvert toute la nuit. Tu me diras, il y a les gardiens, quoi que ce soit, mais on ne sait jamais. Donc c'est comme ça là. Avec ma soeur vient derrière moi, fermer, tout ça. Donc j'ouvre la baie vitrine, je sors. Je suis allée, on a fait tout ce qu'on voulait faire. On est arrivé au moment où ça donnait dans la boîte, c'était 3h et quelques là. Pas comme ici à Montréal où ça finit à 3h là-bas, ça à 3h c'est chaud, tout le monde est néné, on est bien, comment nous aussi on arrive au moment où tout le monde est frais et tout. Bref, on a kiffé la soirée. On était en semaine, ma mère est prof, donc le lendemain à 6h30, elle est réveillée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est montée dans la chambre, elle a vu que les petits sont pas là, c'est gâté. Vous voyez, il est 7h, moi je suis dans la voiture, les gens saoulés, comment en train de déposer les gens à passer. On est peut-être 6 ou 7 dans la voiture, on est assis sur les genoux les uns les autres, tout ça. Je vois mon téléphone, maman. Elle a appelé une fois, elle dit oui. Je dis, je parle de décrocher. Elle fait quoi? Elle dit, attends, on dépose moi les gens, il y aura plus de bruit et tout, on va voir. On m'appelle 2 fois, toujours rien. On m'appelle 3 fois. Elle a laissé sonner peut-être 3 fois ou 4 fois, pas beaucoup. Hein. Elle a laissé, elle dit, c'est. Ah, c'est un code qui te dit que non. Ah, mais tout va à la maison ici. Il dit là même. Je sais même pas comment elle fait pour entrer. Comment ça se passait? Je vais venir en plus avec ma petite robe boire. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai porté. Mais c'est que je sais que ça allait être un mauvais délire. Et donc, ça, je peux pas. Je suis dans la merde. Donc, on a qu'à continuer. Donc, on est allé dans un after. Oh non! Non, mais tu te dis que. Ça, il va rien. Même dans la merde. Non, là, en fait, je voyais que peut-être nous allait être ma dernière sortie, même de l'année ou bien de mon lycée. Je sais pas comment m'expliquer, mais c'est que ça, là, non. C'est qui m'attendait à la maison, là. Je suis chaud. Ça, là. Attends. Donc, ça t'a tiré. Là, t'as fait tous les choses. Il a fait tout ce que je voulais faire. Quoi qu'il en soit, à 10h. Elle dit, bon, Mélanie, je mets chez mes parents. Déposez-moi. Donc, encore une fois, Angela, ma voisine, me voilà. On dépose Angela. Et tu fais demi-tour, il me dépose, je descends.
Le gardien me voit descendre de la voiture, il ouvre la porte, il dit ah, maman t'es chargée ce matin. Il dit Attends, vous partez pas à l'école lui-même? Non, on avait fini, on n'avait pas à l'école, on était au second, les cours de classe étaient terminés, on n'allait et puis pas à il n'y avait l'école. pas d'examen, Il n'y avait pas d'examen, rien du tout. C'est la meilleure classe du monde. C'est pour te dire qu'on est dans un autre monde en fait. Tout se passait la nuit. Donc, voilà, j'arrive à la maison. Il y a le cuisinier, il y a les gens qui font le ménage. Le cuisinier est en train de débarrasser la table parce que mes parents ont mangé genre à 8h et quelques là. Il me dit ah Sandra, tu es là? J'appelais David, j'ai dit oui. Il me dit ah, maman t'es cherché ce matin. Il dit ah, j'ai entendu. Bon, je vais me laver. Je monte dans ma chambre, je vois la vieille. On avait mis, en plus on est bête. On avait mis même des coussins genre au cas où non, au cas où j'aurais bien l'ouvre la porte et puis avoir comme ça, au moins avoir des formes. Moi je me suis pas dit que j'aurais venu soulever les draps de ça. Quoi qu'il en soit, elle a mis ma chambre comment. Elle a ouvert mes tiroirs, ouais, les trucs que j'aurais mis cachés. Putain, les trucs que j'avais cachés dans le coin. Elle a tout sorti pour dire j'ai vu, je sais tout maintenant, c'est fini, il faut venir seulement. Je dis ouais. Je suis allée me laver. En attendant, on a fait le ménage. Et puis c'est quand même à Téga Montréal en même temps ici. Mon ami. Donc, on dit je dure. On va expliquer. C'est le déroulement final qui. Donc, quoi qu'il en soit, j'arrive dans ma chambre. Je dis bon, j'attends. Je vais me laver, m'habiller, ça. J'attends seulement midi quand ils vont venir manger, qu'est-ce qui va se passer. Donc, je chill et tout. Je me suis endormie et qu'à midi 45, 13h moins, ils ont fini l'école, ils rentrent dans la maison. J'entends en fait la voiture dans le jardin, dans le garage et tout. Je me suis dit ok. C'est-à-dire que j'étais couchée là quand j'ai entendu. C'est-à-dire que je me suis redressée. Je me suis dit que Joe, la vieille. Mes parents m'ont pas rappelé souvent, mais c'est-à-dire que les quelques fois où ils m'ont giflé là, je me rappelle très bien. Je peux te décrire chaque scène jusqu'à présent, là, aucun problème. Je me suis dit, Joe, on va essayer d'amortir l'impact. C'est pour me gifler. Au moins, je n'ai qu'à être debout. Je vais me jeter en même temps. Tu vois, non? On va comprendre qu'elle a frappé fort. Donc voilà, je suis là, je me suis assise en fait. J'entends dans les escaliers, j'ai dit oui. Mon téléphone est en train de vibrer. Angela m'envoie des messages. Elle me dit oui, c'est comment et tout, nanana. Parce que le truc, c'est qu'Angela me voit, elle voit Angela comme sa fille. Si ça choque sur moi là, comment ça se passe pour elle et tout. Donc bref, on arrive, elle ouvre la porte et puis elle fait ah, tu es rentrée. Tu vas arriver ça avec papa ce soir. Et puis elle fait ma porte. Faut voir mon cœur. Je suis là en mode Seigneur Jésus. C'est-à-dire que là. En fait, le truc, c'est qu'il faut comprendre que, bizarrement, j'ai plus peur de ma mère que de mon père par rapport à ce genre de choses. Parce que mon père va me frapper pour ça. Et on voulait terminer même en clair le soir, pendant que mon père mangeait, il me dit ça, il faut venir et tout. Ça, c'est devant moi. Enfin, ça, c'est devant lui, il dit oui, c'est dangereux, franchement. Quand vous ne pas sortir, c'est pas comme vous. Surtout qu'au Niger, c'est la période Al-Qaïda, comment, que voilà, lui. Donc, tout ça, c'était nous, ou bien voilà. Les chiens. Et puis, la dégameuse. Celle qui voit les chats noirs, tout ça là. Non, ce qui est c'est que bon, voilà, c'était peut-être un peu long, mais c'était. C'est normal, c'est le premier truc. C'est le premier truc. Nous, on était un peu paniqués, stressés. Bon, elle, c'est une débutante, mais Quoi qu'il en soit. Pardon. Bon, arrête, c'est quoi? Oh, donc, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je cherche à mettre ça quelque part ici, mais suivez-moi partout possible. Facebook, Snapchat, moi aussi, suivez-moi aussi, Snapchat, Instagram. Non, ouais, Snapchat, Instagram, il faut me follow. Ouais, vous voyez, non. Et puis pas follow pour regarder seulement, il faut follow pour liker. Parce que moi, il n'y a pas les bêtises d'espion là. Tous les jours, liker. Moi, je poste tous les jours. Moi, je poste tous les jours, j'ai liké. Donc, quoi qu'il en soit, merci de nous avoir regardé, de nous avoir raconté notre temps. Que Dieu vous bénisse. Et puis bon, vous allez vous allez vous abonner à nous sur la chaîne. Ah ouais, voilà, je suis abonné. Et puis genre, on sait que les trucs ivoiriens, c'est un peu, vous aimez bien partager. La générosité n'a qu'à se manifester. Mais c'est qu'il y a un truc que vous faites là, nous on n'aime pas ça. Vous avez fait l'attachement, voilà, ça, on n'est pas dedans. Vous avez clash, nous on vous explique nos histoires. Ça amusement. Voilà, nous on n'est pas des buzz ou des trucs comme nous, on est là tranquille. Bref, pas me fait chaud, on a qu'à finir. Bye tout le monde, bisous mes fans. Tu as quelle fan? Putain ici. En tout cas, ciao, au prochain épisode.